Bonjour, c'est Psychatech. Aujourd'hui, je vais vous proposer la vidéo de déballage du HTC One. J'ai eu le mobile non sans mal parce que Chronopost aurait soi-disant perdu mon colis ou peut-être volé, j'en sais trop rien. Donc j'étais obligé de reprendre un HTC One, mais chez Orange au lieu de SFR. Donc là, je vous propose le déballage de la version Orange. Donc comme vous le voyez, il y a encore les plastiques. Je n'ai pas déballé vraiment pour premier déballage. Bon là, on a les spécifications. Je remettrai dans le test, dans la description de cette vidéo là, je remettrai les caractéristiques du téléphone. Donc on va ouvrir, hop là, ça a peu d'importance. Alors voilà la boîte, donc c'est une boîte cartonnée classique, rien de spécial, c'est la même chose que la boîte du HTC One premier du nom, donc là c'est le M8. Donc à l'intérieur, vous avez le mobile. Alors c'est la version gris acier que j'ai choisi. C'est la version qui est la plus choisie à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que la version silver ou gris clair, c'est la même chose que sur le premier HTC One, donc ça change. Donc on verra après sur le mobile. Donc on va voir le contenu de la boîte. Donc là vous avez le câble. Alors je ne vais pas l'ouvrir puisque ça j'en ai je sais pas combien. C'est le câble micro USB. Donc ça classique. Vous avez le chargeur de chez HTC, donc pareil je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai déjà plusieurs, donc ça sert pas à grand chose. Donc là on a le casque, donc le casque Beats Audio, donc ça je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi il ressemble, et puis aussi hop là, voir, puisque je le testerai par rapport à un casque classique, mais ils sont peut-être pas mauvais. Alors c'est assez joli avec des écouteurs, donc c'est des intra-auriculaires. Alors c'est vrai que c'est plus Beats par Beats Audio puisque ils sont plus associés avec Beats. Donc là vous avez les petits écouteurs rouges, c'est assez joli. Vous avez le bouton pour prendre un appel, play pause, et puis vous avez des petits embouts donc de deux tailles différentes. Au final vous avez trois tailles. Ce qui est pas mal, donc là on va voir aussi ce qui est là, on verra juste après ce que je viens de sortir. Donc là vous avez la petite clé, je sais pas comment ça peut s'appeler, HTC, pour sortir le logement de la carte SIM et de la carte mémoire. Vous avez les modes d'emploi qu'on lit pas forcément, là vous voyez que c'est bien un orange, puisque là vous avez le truc service orange, la lettre d'information de chez Monsieur Orange pour le HTC One. Donc là c'est le code pour je sais plus, apparemment c'est pour remplacer ou s'il y a un problème, c'est pas trop important. Et ce que je trouve pas mal, c'est que le téléphone est vendu et livré avec une coque. Alors c'est une coque en silicone, hein, toute molle, mais je trouve ça pas mal parce que surtout quand vous achetez un mobile à sa sortie, vous n'avez pas forcément une coque qui est livrée avec. Alors là j'ai l'impression que c'est même protégé pour le port jack et le port micro USB. Voilà, donc on va voir ce qui nous intéresse le plus. Le téléphone, alors pourquoi je l'ai pris? Parce que je vois toujours les comparatifs qui mettent que le HTC One, il a un appareil photo qui est pas très bon. Clairement, j'ai vu des photos qui sont faites par des gens, par des non professionnels, et les photos sont vraiment très bonnes et ça me donne envie. Ça m'a donné envie parce que quand je compare par rapport à mon Note 3, le Z1 ou même le G2, j'en ai aucun des trois qui pourrait faire les mêmes photos. Alors, le mobile, donc première fois que je le prends en main, alors je suis un peu surpris parce qu'on voyait sur les vidéos et sur les photos en ligne, les vidéos en ligne, j'avais l'impression qu'il était épais, et en fin de compte il est assez fin. Donc je sais pas ce que ça va donner en vidéo, mais c'est assez fin, la prise en main est vraiment bonne. Donc vous avez une coque à 90% de métal, donc d'aluminium, c'est vraiment très très bien, très esthétique. Pour avoir le Z1, je préfère celui-là en première prise en main, donc on verra après dans le test, mais au niveau prise en main je trouve qu'il est bien mieux. Donc là vous avez les deux écouteurs BoomSound de ce côté là pour le son stéréo, la caméra pour faire les selfies 5 mégapixels. Vous avez au dessus donc le bouton, vous avez le bouton power, bon, qui est là, c'est pas forcément très pratique. Et là pourquoi c'est noir? Simplement parce que vous avez le port infrarouge qui est là, vous avez le port micro, ça c'est le micro SD.
les boutons de volume, et là de ce côté le port nano SIM. Donc c'est nano SIM, à bien faire attention, à bien distinguer des autres téléphones, donc comme sur l'iPhone. Et là vous avez le micro USB et la prise jack. Alors moi personnellement j'aime pas quand c'est dans le sens là, mais bon, ils font comme ça. Donc voilà le téléphone. Alors ce que je vais vous proposer avec ce téléphone là, donc un comparatif photo, moi c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que sinon bon il est pas mal apparemment au niveau du son, au niveau de l'écran il sera très bon, mais je veux faire un comparatif au niveau de l'appareil photo, donc il sera fait face au Note 3, face au Z1 et face au LG G2. Voilà ce que je vais vous proposer, et puis un test aussi du mobile et comparatif aussi des différents mobiles, donc le G2, le Z1, le G2 et le Note 3 face à ce mobile là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poster dans les commentaires. Et si vous voulez voir des choses particulières dans le test, n'hésitez pas. Donc je peux répondre aux questions avant, et je mettrai sûrement des informations supplémentaires sur le blog, dont le lien est dans la description. Alors j'ajoute la petite vidéo d'allumage, donc voir ce que ça donne. Donc pour l'écran pour l'instant ça a l'air pas mal. Alors ce que j'aimerais bien voir c'est ce que ça donne en extérieur. Donc là vous avez le petit son HTC. Donc là j'ai pas l'impression qu'il y a de personnalisation au départ par Orange. J'ai pas vu de différence. On va voir ce que ça donne. Donc si ça va assez vite, sinon je couperai au montage. Donc vraiment le téléphone, et c'est drôle, il paraît beaucoup plus léger que les autres mobiles que j'ai face au Xperia Z1. Donc là vous avez les deux. Il fait beaucoup plus fin, beaucoup plus léger que les deux, et pourtant ils ont quasiment le même poids. C'est assez étonnant. Donc au niveau taille, pour ceux qui se demanderaient, c'est quasiment la même taille, sauf que il est un tout petit peu plus haut, ce mobile là, que le Sony. Voilà globalement. Donc le temps de démarrage est un peu long, donc je vais couper au montage. Donc le premier démarrage est fait, j'ai coupé un petit peu, ça a mis beaucoup de temps, j'étais un petit peu étonné. Donc il n'y a pas eu de personnalisation Orange, j'étais un peu étonné. Bon, première impression, vraiment l'écran il est magnifique. Comparé au Z1, bon, je sais pas si ça donnera vraiment grand chose là-dessus sur l'image, mais vraiment l'écran là est bien plus joli. Alors ce qui est étonnant, c'est que l'écran a l'air pas si grand que ça. Quand on compare, alors c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression que le Z1 a un écran plus grand, pourtant les deux font 5 pouces. Donc là j'ai une mise à jour à faire. Juste la chose que je voulais montrer, bon là vous avez BlinkFeed. Alors vous avez la petite notification de mise à jour, je ne l'ai pas encore faite, vu que c'est une version Orange, il y a une mise à jour pour le mode économie d'énergie. Ce que je voulais vous montrer, c'était pour ceux qui hésitaient à prendre une version Orange. Alors, il n'y a pas grand chose, il y a les petites applications là, Orange, Cineday, AppShop, Cloud Orange, Jeux, Ligue 1, etc. qui sont ajoutées. C'est pas encore énorme, alors je verrai lors de la mise en place de la carte SIM si ça change quelque chose. Donc moi, première impression, le mobile vraiment très fin. C'est vraiment étonnant, la prise en main est vraiment excellente. L'écran est magnifique. J'ai le Note 3, j'ai le G2 et j'ai le Z1, et je peux vous dire que celui-là, c'est vraiment celui qui a le meilleur écran, mais j'ai presque l'impression que c'est celui qui a le plus petit écran. Donc voilà, bon, je ferai un test global du mobile pour savoir ce que ça donne. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez dans les commentaires ou dans le commentaire de l'article qui sera mis sur le blog. Ça n'a pas l'air de marcher, ça, c'est pas grave. Et puis j'essaierai d'y répondre même quand le test ne sera pas mis. Donc je vais d'abord faire un test. Ce qui m'intéresse en premier, c'est le test de l'appareil photo. Donc le test sera fait sur le mode manuel, mais aussi sur le mode automatique. Pour voir ce que ça donne, sachant que sur ce mobile là, ce qui est intéressant, c'est le mode HDR qui est excellent. Voilà, je vous remercie. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce vert comme vous le voulez, hein. C'est sur Facebook, mais sur YouTube on peut dire un j'aime aussi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos que je ferai sur ce mobile là ou sur d'autres mobiles. Je vous remercie, au revoir.